Flamme jumelle, qu'est-ce qui déclenche le réveil du runner en fin de parcours? Flamme jumelle, qu'est-ce qui déclenche le réveil du runner en fin de parcours? Hello, hello les amis, je tiens ici à vous faire cette capsule importante. Qu'est-ce qui déclenche le réveil du runner en fin de parcours? Pour rappel, ma définition de la fin du parcours, c'est lorsque le chaser est énergétiquement autonome. Alors cet audio est important car, cher chaser, eh bien tu tiens les rênes de la relation et concrètement c'est toi, via tes énergies, qui permet à l'univers d'œuvrer en faveur de la relation ou de son ralentissement, tout en sachant qu'il est impossible, dans tous les cas, de revenir en arrière dans la relation. Alors concrètement, je suis en train de te dire que c'est toi qui va permettre le réveil de ton jumeau, c'est toi qui lui permet de sortir de son état égotique. Et je te dis tout dans cet audio, mais avant, pense à t'abonner, cher ami, si ce n'est pas déjà fait. L'onglet abonné est là juste en dessous de cet audio et active également la cloche pour ne rien louper de mes futurs contenus. Par ailleurs, tu trouveras mon mail en description pour tout renseignement car je te propose de t'accompagner sur ton parcours et plus particulièrement de libérer tes émotions bloquées, conscientes ou inconscientes, qui créent des obstacles dans ta réalité 3D et qui t'empêchent d'accéder à cet état de conscience sacrée où se trouve ta relation sacrée, saine et harmonieuse. Pour rappel, sur cette chaîne, on vit le parcours sereinement dans la joie et la bonne humeur et l'objectif, c'est la relation sacrée harmonieuse car le job, tu l'auras fait avant, la souffrance, on n'en veut pas ici. Alors cet aparté étant fait, comment vas-tu réussir à libérer ton jumeau de cette prison qu'est le faux self, ce masque qu'il s'est fabriqué pour se protéger? Alors, reprenons un petit peu l'histoire de la relation. C'est lors de la reconnexion que le chaser et le runner se reconnaissent car il y a un ou plusieurs moments d'authenticité tellement magiques que les deux âmes se nouent. Mais cela ne dure pas et concrètement, chacun des jumeaux se retrouve à abaisser son masque de protection en miroir et patatrac, l'âme enfin reconstituée se trouve à nouveau déchirée et revit tragiquement les traumatismes déjà subis à l'origine. Alors pour le chaser, le mode guerrier se met en place. Porté par une énergie incroyable que lui a transmis son jumeau, il va transformer sa vie. Disons qu'il opère tous ces changements parce qu'il est porté par la vision de la relation. Et vois-tu, cher ami, à quel point le chaser est dans un état de sacrifice. Il ne ferait pas ces changements pour lui seul dans sa vie, non, il les fait pour une relation purement imaginée qui certes le prend aux tripes. Mais si on se pose un instant, imagine quelqu'un pour qui tu as un vrai coup de cœur, que tu connais à peine, et qui quitterait tout pour toi et t'offrirait la terre entière. C'est flippant, non? Eh bien, pour l'avoir vécu avec une âme sœur, eh bien, concrètement, qu'est-ce que tu fais, cher ami? Eh bien, tu te barres et tu comprends mieux ton runner et ses comportements. Même si ton runner t'a aussi reconnu, et même certainement avant que toi tu l'aies reconnu, eh bien, il s'est barré, cher ami, car il n'avait pas besoin d'un koala accroché à ses baskets, complètement dépendant affectif. Alors, il a descendu le mode protection, le mode faux self habituel, et il est reparti dans sa vie comme si de rien n'était.
De ton côté, le mode guerrier en action et la vision de la relation comme carotte, eh bien, t'ont permis de cheminer de façon incroyable. Mais malgré les changements que tu as opérés dans ta vie, eh bien, le runner ne revient pas. Pourquoi, à ton avis? Eh bien, cher ami, le runner ne revient pas parce que tu as toujours la vision de la relation comme boost. Tu es toujours en mode sacrifice. Alors que la vie te demande d'être autonome. Il est nécessaire que tu vives pour toi et pour ton propre bonheur et non pour la relation. Ce qui est évident, la relation ne pourra pas être équilibrée et viable si tu n'es pas en ton centre. Tu dois être au centre de ta vie et non au centre de la relation. Alors qu'est-ce qui se passe pour ton jumeau? As-tu une idée? Eh bien, tant que tu es au centre de la relation, il ne peut rien faire. Il n'a pas de place, il n'a pas sa place. Alors, eh bien, il vit sa vie. Lorsque tout l'espace sera disponible pour créer ensemble la relation, eh bien, ton jumeau reviendra vers toi. Car toi, tu seras à ce moment au centre de ta vie. Et le jumeau va venir te tester et vérifier que ce n'est pas du bluff, que tu n'es pas et que tu n'es plus dépendant affectif, que désormais tu t'en moques de lui et de la relation car tu es au centre de ta vie et ta vie, tu la kiffes. Et quand il revient, il trouve devant lui, eh bien, quelqu'un d'autre en fait. Il porte son masque, mais en dessous, il reste quand même expressif sur les changements qu'il constate du chaser, et c'est d'ailleurs très drôle. Alors à ce moment, la relation prend une autre forme, car le runner ayant toujours un masque et le chaser ayant un réel besoin d'authenticité dans tous les domaines de sa vie, eh bien, il y a une sorte de cassure pour le chaser. Le chaser a gardé longtemps une sorte de dépendance au runner. Mais là, non. Il se choisit et refuse le masque du runner. C'est donc une affirmation nouvelle du chaser. Le chaser est véritablement sorti du sacrifice. C'est une nouvelle vibration que ne connaissait pas le runner et à laquelle il ne s'attend pas. Et là, les amis, la roue tourne. Le chaser tourne le dos en quelque sorte à son runner. Et l'authenticité du chaser en effet miroir déclenche le réveil brutal du runner. À cette étape, le chaser a énormément travaillé sur lui et sur la libération de ses blocages émotionnels. Il accueille sa lumière et la propage. Il est un pilier et il rayonne. Il est équilibré et œuvre pour sa mission de vie. Voilà, cher ami, tu as entre les mains les rênes du réveil de ton runner. Cet audio est particulièrement riche, alors n'hésite pas à le réécouter plusieurs fois et à bien intégrer l'ensemble du contenu. Quoi qu'il se passe ensuite, cher ami, car tu restes libre d'accueillir ou non la relation, de choisir une âme sœur ou de rester seul. En tout cas, à cette étape, tu offres à ton jumeau l'accès à son plein potentiel. Le lien existe toujours, mais il est vrai que le chaser a en quelque sorte réalisé sa mission dans ce parcours, car il s'est libéré complètement
et il passe ainsi le relais à son autre. Le chaser n'a plus d'attente. Il sait que la vie lui offre dans tous les cas le meilleur. Son jumeau ou une âme sœur, dans tous les cas, ce sera une relation transcendante. Voilà les amis, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Pensez bien à vous abonner, l'onglet abonner se trouve juste en dessous de cet audio et à activer la cloche pour ne rien louper de mes futurs contenus. Je suis joignable sur mon mail en description pour tout renseignement sur mon accompagnement relatif au parcours de flamme jumelle et pour toute personne éveillée qui souhaite se libérer une bonne fois pour toutes de ses émotions bloquées, conscientes ou inconscientes, créées par son vécu ou héritées du transgénérationnel. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je te dis à tout de suite dans un nouvel audio.